Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la circoncision. Lisons Exode 4, les versets 18 à 31. Comment comprendre cette histoire étrange et quelles leçons en tirer? Exode 4, les versets 18 à 31. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit: Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian: Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron: Va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Quand on étudie la Bible, on est choqué de lire qu'après que Moïse a obéi au Seigneur et a commencé son voyage retour vers l'Égypte, le Seigneur chercha à le faire mourir. Exode 4, verset 2. D'après le contexte de l'histoire, il est évident que l'enjeu était la circoncision. Son plus jeune fils n'était pas circoncis comme l'exigeait l'alliance abrahamique. Genèse 17, les versets 10 et 11. Moïse, en tant que leader du peuple de Dieu, avait besoin de montrer sa soumission parfaite et son obéissance à Dieu pour avoir le droit d'amener d'autres personnes à obéir. Il devait être un modèle de cet abandon total à Dieu. Sa femme Séphora était une femme d'action. Elle circoncit son fils afin de sauver la vie de son mari. Elle toucha Moïse avec le prépuce ensanglanté de son fils. Ce sang représente l'expiation, la vie et le scellement de l'alliance. La rapidité des événements ajoute au côté impressionnant de la situation. Il y a une leçon importante à tirer de cet épisode. Ce que vous savez être juste, ne manquez jamais de le faire. En route pour l'Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du déplaisir de Dieu. Un ange lui apparut dans l'attitude menaçante d'un ennemi prêt à le frapper à mort. Aucune explication ne lui était donnée, mais l'homme de Dieu se souvint qu'il avait négligé d'appliquer à son plus jeune fils l'ordonnance relative à la circoncision, sans laquelle nul ne pouvait avoir part aux bénédictions de l'alliance de Dieu avec Israël. Une semblable négligence de la part de l'élu du Très-Haut ne pouvait qu'affaiblir aux yeux du peuple l'obligation des divins préceptes. Craignant de perdre son mari, Séphora accomplit ce rite elle-même et l'ange laissa à Moïse continuer son voyage. Dans l'accomplissement de sa mission auprès du Pharaon, Moïse allait courir de grands dangers. Sa vie ne pourrait être conservée que grâce à la protection des anges sur laquelle il ne pouvait compter que s'il ne négligeait aucun devoir. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 22, page 231, écrit par Ellen G. White. Êtes-vous coupable de négligence? Y a-t-il quelque chose que vous devriez faire mais que vous ne faites pas? Quel changement devez-vous immédiatement mettre en place? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.